Je me présente, Mélanie, je suis coordinatrice d'un habitat partagé, donc un projet porté par l'association La Vie devant soi. L'habitat est situé sur la commune de Bailleul et il est ouvert il y a 1 an, jour pour jour. L'APA est à destination de personnes âgées avec ou sans handicap, donc de plus de 65 ans et avec des revenus financiers très faibles. J'ai un BTS en économie sociale et familiale et puis ma voie a bifurqué. Donc j'ai été éducatrice technique spécialisée donc pendant 17 ans au sein d'un institut médico-éducatif et j'accompagnais des jeunes adolescents porteurs d'une déficience intellectuelle. Les 2 compétences clés pour être coordinatrice de vie sociale et partagée, pour moi, la plus importante, c'est une compétence en animation. Voilà, c'est, animer, un collectif, c'est, mettre en place, des réunions pour, avoir l'avis des locataires, mettre en place des activités et une deuxième compétence, parce qu'il faut en avoir beaucoup, c'est aussi, peut-être aussi la gestion de conflits, parce que quand on a un collectif, tout n'est pas toujours beau et rose, mais il faut aussi, voilà, savoir, apaiser, quand on sent des tensions entre les locataires. Donc je pense que c'est une compétence importante. On est seul sur l'habitat, donc sur l'habitat il y a 12 locataires. Nos fonctions sont très diverses, on est souvent sollicité. Voilà, on est sollicité pour des besoins individuels, on est sollicité par les partenaires, par des partenaires extérieurs, voilà. Et parfois on peut se sentir un peu seul, donc voilà, il faut savoir être autonome et en même temps aller trouver des ressources à qui parler ou aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Alors le plus facile, moi dans mon métier, c'est la relation à l'autre, voilà. La relation qu'on peut avoir, avec les habitants, avec le quartier, avec leur environnement, voilà ça c'est très facile. Alors, quand on est coordinatrice de vie sociale et partagée, les pièges à éviter, c'est trouver les limites à ces fonctions. On a des fonctions très diverses, très variées. Il faut savoir mettre des limites pour ne pas basculer dans l'accompagnement. Il ne faut pas tomber le piège aussi de centrer l'APA sur lui-même, voilà, et d'en faire un établissement social et médico-social. Voilà. Il faut toujours penser à l'ouverture. Je fais appel au droit commun. S'ils ont des problèmes de santé, c'est pas la coordinatrice qui gère. Il ne faut pas dire ah ben non, je vais surveiller la prise par exemple de votre traitement, alors que non, ça fait pas du tout appel à nos fonctions. C'est une relation d'accompagnement, voilà, c'est une relation, de confiance, voilà. C'est une relation de confiance entre nous. S'ils vont pas bien, ils peuvent, voilà, venir quand même se confier. J'ai déjà entendu, «Faut demander au chef». Moi, voilà, je leur explique, régulièrement, je ne suis pas le chef, il faut apprendre à vivre sans moi, vous pouvez faire des choses sans moi, voilà. C'est vraiment, faciliter l'autodétermination et faire que, ils puissent faire sans la coordinatrice, les moments où je peux m'absenter. Par rapport au projet de vie sociale et partagé, je l'anime. Pour moi, ce qui est important, c'est que tout parte des habitants, des envies d'habitants, des besoins des habitants. Donc moi, je suis vraiment là pour animer la réunion. Je leur pose les questions, mais il faut que tout vienne d'eux, en fait. C'est vraiment ça qui est important. C'est, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? On met une boîte à idées, on vote, c'est vous qui votez. Moi, je ne décide rien. Et j'essaye aussi qu'ils soient force de proposition. On nous demande souvent de décrire une journée type, mais il y en a pas en fait. Je suis là 35 heures par semaine sur l'habitat. Globalement, le matin, généralement, c'est où j'ai des rendez-vous. Je prends des rendez-vous avec les partenaires parce que, en fait, je me suis adaptée aux besoins des personnes. Et généralement, le matin, il y a des auxiliaires de vie qui passent dans les habitats. Ils prennent leur temps, ils se lèvent un peu plus tard, ou alors ils ont des habitudes, ils vont au marché, ils vont faire leur petite balade, etc. Donc le matin, c'est vraiment dédié au travail individuel, au compte-rendu de réunion que je peux faire, des entretiens avec les partenaires. Et l'après-midi, généralement, on met en place les activités. J'ai beaucoup d'exemples. J'ai des petits-enfants qui viennent participer des fois à une activité jeu de société. J'ai l'enfant d'une locataire qui aime bien les loisirs créatifs, du coup qui vient animer des ateliers à sa demande. J'ai la sœur d'un locataire qui a déjà proposé par exemple de faire un loto. Donc du coup, les familles sont bien accueillies. J'ai une dame qui m'a dit moi les rendez-vous médicaux de mon frère, je sais les gérer, je les coordonne, tout ça. Et ben voilà, c'est leur choix. Voilà, je m'applique à dire si vous voulez faire, faites. Si vous avez besoin d'aide, je suis là au cas où. Mais sinon,
elles sont accueillies un peu comme elles veulent. D'ailleurs, j'ai même la sœur d'un locataire qui est bénévole au sein de l'APA du coup, depuis qu'il est rentré. Globalement, ça se passe bien. Ouais. La relation avec le voisinage, eh ben, ça se passe plutôt bien. On a la chance d'être dans une impasse, donc du coup, c'était un quartier qui était abandonné avant que l'habitat soit rénové. Il n'y avait plus personne en fait dans ce quartier. Et maintenant, les voisins, ils aiment venir se promener, ils discutent des fois avec les locataires, etc. Ils m'interpellent en me disant bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, j'explique ce que c'est l'habitat partagé. Et on a monté un projet avec les habitants de compostage collectif où les habitants du quartier et les locataires de l'apport viennent apporter leurs biodéchets au sein du composteur et du coup ça crée aussi du lien social.